Nation. Alexandre Delval, il a invoqué la géopolitique. Alors justement, en matière de géopolitique, nous on parle beaucoup de représentation géopolitique, c'est-à-dire ce qui galvanise les troupes, les visions du monde de part et d'autre. Et vous avez à juste titre évoqué les représentations, les mythes des Serbes. La Grande Serbie, j'ai entendu parler 3 ou 4 fois ici, je crois d'autres bouches, de la Grande Serbie. Le mythe qui a permis de diaboliser non pas Milosevic, c'était le prétexte, mais tout un peuple. Je me rappelle pendant 10 ans que être serbe, j'avais des amis serbes, c'était quelque chose d'horrible. Être serbe, c'était avoir un couteau entre les dents, être barbu, comme mon voisin, avec des cheveux, avec un côté hirsute des fameux miliciens tchétniques, c'était quelque chose qui était diabolisé. On a justifié un véritable racisme anti-serbe pendant des années. Et je pèse mes mots. Au nom un racisme collectif. Pour une raison précise, rappelez-le, parce qu'on accusait les Serbes d'épuration ethnique. C'est ça qui les a diabolisés. Vous avez parlé de 30 000 morts tout à l'heure. Les chiffres de l'OSCE et de l'ONU, c'est 3 000 morts. Et il y a même un peu plus de Serbes qui ont été tués depuis 10 ans. Vous avez parlé de 10 ans de carnage, et on est loin d'un génocide, on parle de génocide, je crois que les mots sont graves. Messieurs, je m'excuse, je vous ai laissé parler. Claude Lanzmann a eu raison pendant la guerre du Kosovo de s'indigner lorsque BHL parlait de génocide. On parlait, je me rappelle, dans Le Monde, 250 000 Albanais liquidés. C'est juste à peu près 100 fois moins. Ou 10 fois moins. On est à peu près entre 2000 et 3000 morts. Je pense qu'il faut garder raison. Il n'y a pas eu de génocide au Kosovo. Il y a eu pendant aussi, vous parlez aussi de la réaction légitime. Alors, ce qui me choque dans ce plateau, c'est qu'on justifie des réactions de gens qui ont trucidé des femmes, des enfants et des innocents. Rien ne justifie. Vous extrapolez à partir de ce que j'ai dit. J'ai essayé d'expliquer une logique. Je disais simplement que l'intervention de 1999 de la j'ai été courtois. Vous parlez tous les deux en même temps, vous entendez plus. Terminé, Alexandre. De quelque chose. Je crois avoir si vous n'avez été pas de vision courtois, dialectique des choses, désolé, vous n'arriverez pas à comprendre. Je ne suis pas professeur à Sciences Po comme vous. Je crois être courtois en vous écoutant. Je rappelle juste des faits précis. Mais il y a des choses qui ne sont pas passées. S'il vous plaît. L'UCK est une organisation terroriste classée dans tous les mouvements terroristes par les Occidentaux, les Serbes, les Américains, jusqu'en 1998. Mais la doctrine Clinton avait besoin de troupes au sol. À l'époque, on n'était pas dans le non-zéro mort, on était dans le zéro mort. Alors, tout à coup, les terroristes qui étaient liés à la mafia la plus terrible du monde. Je m'excuse de le rappeler, quitte à être menacé après par Internet ou physiquement par des mafieux, mais c'est pas grave. Je suis d'origine sicilienne, donc j'ai un point commun avec les Albanais. On a aussi un problème mafieux, dont les premières victimes sont le peuple. Et donc ce n'est pas contre les Albanais ce que je dis, mais il y a une pègre parmi la pire du monde. D'ailleurs, on est presque jaloux. En Italie, les Albanais sont en train de concurrencer les Siciliens et les Calabrais. La mafia albanaise, surtout du Kosovo, est ce qu'il y a de pire au monde. 80% du trafic de l'héroïne passe par l'État du Kosovo. Ce qui se passe en ce moment, qui est très grave, c'est le contraire des valeurs de l'Europe. L'Europe est en train d'avaliser la naissance d'un État mafieux, je pèse mes mots, dirigé par des gens liés à la mafia internationale de l'héroïne. Lisez le livre de l'expert de criminologie Xavier Hofer, qui a parfaitement montré tout cela. Il n'y a pas eu de démenti. On sait des choses que l'OSCE démontre. C'est les choses que le responsable, le médiateur de l'ONU au Kosovo a démontré. Est-ce que vous savez qu'au Kosovo, il y a eu 5000 plaintes ces dernières dizaines d'années? Aucune n'a été suivie des faits. Des gens qui sont tués, des maisons qui sont volées. Il faut savoir que depuis 10 ans, vous avez parlé des 10 ans des malheurs des Albanais. Eh bien, depuis 10 ans, les Serbes souffrent. C'est un calvaire dans le berceau historique. La Jérusalem des Serbes, comme on dit. Le berceau de leur nation, sous prétexte qu'il y a eu une excroissance. Il y a eu une expansion démographique que l'on doit, bien entendu, tout à fait accepter des Albanais. Eh bien, on veut livrer un État à des organisations mafieuses qui ont en plus vaincu vos amis. Rugova ou Verton-sur-Oy, les Albanais, je dirais raisonnables, ont été liquidés. Soit physiquement, soit terrorisés, soit liquidés politiquement par les Albanais de l'UCK qui viennent d'un mouvement ultra-terroriste fondé en Turquie dans les années 70-80, qui était léniniste ultra-violent et qui a été un mouvement terroriste financé par la diaspora albanaise de Suisse et d'Allemagne avec l'argent de l'héroïne. Je m'excuse de dire tout ça. C'est la réalité du Kosovo. L'Europe a renoncé à ses valeurs, elle avalise la guerre, elle avalise des gens qui ont obtenu une indépendance avec l'argent du trafic des mafieux et avec une absence totale de démocratie. Sachez, monsieur Tadei, que les Tziganes, les Goranes,
ce qui est beaucoup de minorités au Kosovo, et même les Turcs qui sont pourtant musulmans, les Tziganes qui sont pourtant musulmans, toutes les minorités non albanaises sont liquidées en ce moment du Kosovo, depuis 10 ans. Ceci dans une indifférence totale, parce que les Albanais qui sont au pouvoir aujourd'hui au Kosovo, ce ne sont pas Ibrahim Rugova, qui était un homme très bien, qui était un grand démocrate, un pacifique. Ce sont des terroristes ultranationalistes qui ont une vision ultra-raciste, raciale, au niveau du sang et de la langue. Tout ce qui ne parle pas albanais doit être éliminé. Alors je m'excuse d'être indigné, mais c'est important aussi de montrer au niveau des mythes. Vous parlez du mythe, très vrai, du mythe de la Grande Serbie. Vous savez, il est devenu qu'un mythe de parole. Eh bien, peut-être que les Serbes vous choquent par leurs mots, par leurs emphases, mais l'emphase impuissante de celui qui a perdu. Par contre, les Albanais de l'UCK sont en train de réaliser le rêve de la Grande Albanie. Ils revendiquent une partie de la Grèce, une partie de la Macédoine, une partie du Monténégro, et ils viennent d'avoir le Kosovo. Vous dénoncez le mythe de la Grande Serbie au moment même où l'UCK réalise victorieusement le mythe de la Grande Albanie. Et un mythe raciste, et en plus terroriste, violent, qui, je le répète, il faut le dire. J'ai un rapport que vous a remis M. Alexis Troud, un rapport du Parlement européen, qui détaille, en questionnant les gens de l'OSCE, de l'ONU, de la MINUC, de la KFOR, c'est pas moi ou un Serbe qui serait accusé, vous savez, quand on est Serbe, on est mal vu. Non, ce sont des gens qui sont les gouverneurs du protectorat actuel du Kosovo, voulu par l'ONU. Ils reconnaissent eux-mêmes. Kouchner, j'ai rencontré une fois Kouchner dans une organisation, à l'UPJF, qui reconnaissait lui-même que, effectivement, on n'avait pas pu empêcher la purification ethnique des minorités non albanaises au Kosovo. Donc c'est quelque chose de très pesé, ce que je dis. Et je pense qu'il convient aussi de s'indigner de ces 10 années de persécution des Serbes au Kosovo. Oui. Écoutez, parce que là, c'est une caricature quand même risible. Fondée sur des documents de l'ONU, tout simplement.